bonjour. Que peut-on offrir en cadeau à des terroristes? Quel cadeau les réjouirait? Ou au contraire, quel geste, quelle attitude pourrait leur faire comprendre que leur action est vaine et que nos valeurs diffèrent des leurs et qu'ils pourront attendre longtemps avant que nous réagissions comme ils l'espèrent? Antoine Léris nous livre quelques éléments de réponse dans son ouvrage « Vous n'aurez pas ma haine », dans lequel il retrace les 13 jours de sa vie qui ont suivi les attentats du 13 novembre, attentats qui ont coûté la vie de son épouse et de la maman de leur fils, Melville. Hélène a été assassinée au Bataclan. Dans les heures et les jours qui suivent son décès, son époux Antoine doit faire face à sa vie qui continue et à celle de son fils. Comment annoncer à son bébé la mort de sa maman? Comment gérer l'élan de solidarité des personnes qu'il ne connaissait pas jusque-là? Comment réagir aux commentaires des gens qu'il croise et qui ne savent pas que sa femme est une des victimes de cette barbarie? Comment continuer à vivre sous le regard des autres? Quelle attitude avoir pour les auteurs de ces actes? À cette dernière question, l'auteur répond dès le titre de son ouvrage « Vous n'aurez pas ma haine ». Et lorsqu'il développe, il écrit ceci. « Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité? Perdu, même joueur joue encore. » Fin de citation. Alors, ne pas donner sa haine n'est pas synonyme d'indifférence pour Antoine. Et quelques chapitres avant, il écrit « Peu de gens comprennent les conditions dans lesquelles Hélène a été tuée. On me demande si j'ai oublié ou pardonné. Je ne pardonne rien, je n'oublie rien, je ne passe sur rien et surtout pas si vite. » Fin de citation. Le temps pense peut-être les plaies. Peut-être arrivera-t-il un jour à faire ce qui peut sonner comme la pire injure pour les terroristes, l'irréparable, à savoir leur pardonner. Ce qu'il sait néanmoins, c'est qu'il sera encore longtemps vu comme l'époux d'une des victimes du 13 novembre. Il le sait depuis qu'il a reçu une lettre d'un inconnu qui lui écrit « C'est vous qui êtes frappé et c'est vous qui nous donnez l'exemple du courage. » Antoine réagit immédiatement. On a toujours l'impression, lorsqu'on regarde quelque chose de loin, que celui qui survit au pire est un héros. Je sais que je n'en suis pas un. Aurais-je encore le droit de ne pas être courageux? Le droit d'être en colère? Le droit de faire des erreurs? Le droit de ne pas être capable? Antoine Léris dit aux terroristes « Vous n'aurez pas ma haine ». Il aura à apprendre à son enfant à ne pas haïr non plus. Lui qui grandira sans sa maman à ses côtés, Antoine aura à le protéger du monde tout en le préparant au monde, un monde qui peut être traversé par la haine. Il lui en faudra aussi du courage pour ça. Alors, Antoine, bon courage.